Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va réaliser une petite suspension que vous pouvez mettre à votre sapin ou sans le fil à mettre sur votre table de Noël. Voilà, je suis très contente de faire cette petite vidéo. Mais avant de réaliser notre petite suspension, évidemment la petite danse de la semaine parce que on va commencer une nouvelle semaine et qu'on veut de la bonne humeur. Allez, c'est parti! Pour cette création, vous allez avoir besoin d'un rondin de bois que j'ai personnellement trouvé sur Amazon. Et ils sont déjà percés, donc ça c'est hyper cool. Ensuite, je viens réaliser une ligne au centre pour pouvoir réaliser le croquis du coup de mon dessin. Et que ce soit en fait plus rapide et plus droit que si jamais je l'aurais fait sans. Donc voilà, dans l'idée de mon dessin, ce serait de me représenter moi et mon chat. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un poisson rouge, une étoile, faire ce qui vous fait plaisir, voilà. Tant que vous êtes content, c'est le plus important. Moi, je voulais ce côté-là un petit peu de ma famille, de ma petite famille, et de ce qui me représente moi et mon chat, voilà. Et dans l'esprit, c'était de le représenter du coup à Noël, parce que ça va aller du coup pour moi sur mon sapin. Donc voilà, je fais tous les petits détails au crayon, et à savoir que pour le visage, je me suis aidée de Pinterest tout simplement parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'en avais plus fait. Donc voilà, pour les yeux et la bouche, je me suis inspirée de Pinterest pour avoir quand même quelque chose de correct. Et le chat paraît peut-être un petit peu grand à côté de moi, mais on va imaginer qu'il est sur un arbre à chat ou je ne sais quoi en premier plan. Donc voilà, je fais un petit sapin pour rappeler du coup Noël et également une petite fenêtre où je vais venir ajouter de la neige à la peinture tout simplement pour ce côté un petit peu d'hiver. Pour le mur de derrière, je voulais quelque chose de pas trop blanc parce que je veux que la couleur la plus blanche soit pour la neige. Donc je vais venir la mélanger avec un tout petit peu de beige, vraiment juste pour l'adoucir et que ça rende pas trop blanc. Donc je fais d'abord le fond, car après je vais venir ajouter en fait de la couleur au niveau du sapin et que je m'en fiche si ça passe au-dessus. Or si j'avais fait l'inverse, il fallait que je fasse hyper attention aux tiges du sapin et ça allait être très compliqué. Donc je vous conseille d'abord de faire le fond et puis voilà. Pour la fenêtre, j'ai pris du brun et du blanc. Alors c'est vraiment très léger, ça paraît presque même gris à la caméra. Et pour mes cheveux, j'ai pris du brun tout simplement avec un petit peu de blanc. J'essaye d'économiser au max de la peinture, donc vous voyez que j'ai fait un petit mélange avec celle que j'avais fait juste avant. Et voilà, ça représente à peu près moi, même si c'est pas très fameux quand même. Pour donner un petit côté réaliste à ma fenêtre, je vais ajouter en fait du gris parce que généralement quand on est en hiver, il fait clairement gris. Il n'y a pas d'autre explication. Donc voilà, je fais une sorte de fenêtre grise et puis alors là, pourquoi j'ai eu un bug de couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je mets du beige avec un petit peu de blanc sur tout mon visage, tout mon corps. Et voilà. Je suis désolée encore pour le bug de couleur. Et puis après, j'ai essayé de faire le sapin avec un gros pinceau. Sauf que c'était un peu trop galère et j'avais peur d'en mettre partout. Donc voilà, je suis passée à un pinceau un petit peu plus fin. Là, j'ai essayé de remettre de la couleur. Sauf que ça a bugué 2 secondes après. Donc voilà, je suis désolée pour le petit décalage de couleur que vous avez. Bon, j'ai enfin réussi à remettre la couleur normale. Je sais pas pourquoi ça a bugué. C'est peut-être un jeu de lumière, je ne sais pas. Donc là, je viens ajouter tous les petits détails avec de la peinture blanche. Vous voyez, j'ai fait de la neige, des flocons. J'ai aussi mis du blanc du coup sur mon vêtement parce que je veux un petit chemisier avec des petits cœurs rouges. Et également, j'ai fait mon petit chat, voilà, parce qu'il est trop mignon. Il est blanc avec des petites taches à l'avant.
Et les tâches, je vais venir les ajouter un petit peu après, mais dans l'ensemble, je suis quand même très contente. À savoir que tous les petits détails, je les ferai par la suite, comme maintenant, où j'ai essayé de les faire au stabilo. Alors dans une première partie, ça a très bien fonctionné, j'étais hyper contente. Mais je me suis dit que pour le sapin, ça allait peut-être manquer un petit peu de peps. Donc je suis passée tout de suite après au Posca parce que clairement je trouvais que ça manquait un peu de lumière. J'ai essayé tant bien que mal d'ajouter de la lumière là où je pouvais, mais au moins j'ai fait quelques contours au feutre, enfin au stylo et voilà, je suis passée tout de suite du coup au Posca. Où là c'était un petit peu plus facile parce que ça passe beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide. Et vu que j'ai beaucoup de couleurs, ben voilà. Et j'ai rajouté un petit peu de points blancs dans la fenêtre. J'ai repassé au niveau des cheveux, alors ça donne un petit côté un peu plus clair, mais je trouve que c'est pas si mal finalement. Et là j'ai remarqué également, vous le verrez peut-être pas, je ne sais pas, mais j'ai mangé une oreille. Alors je sais pas où est passée mon oreille, sûrement dans le sapin, mais voilà, je pouvais pas rattraper, donc c'est pas très grave. Et voilà, je fais mes petits cœurs, je fais ma petite décoration, je me suis fait un petit col avec la petite dentelle. Et voilà, au sapin directement, ça flash tout de suite avec les Posca, franchement c'est hyper top. Je vous conseille quand même de faire le fond avec de la peinture et ensuite de venir ajouter des touches de lumière, cette fois-ci avec le Posca parce que franchement c'est top. Et j'ai même ajouté une petite guirlande en haut de la fenêtre pour rester dans le thème un petit peu de Noël. Et je suis vraiment très contente, j'ai ajouté aussi un petit peu de couleur à mon chat. Et je suis venue aussi faire mes contours parce que les contours c'est hyper important, ça donne vie à absolument tout. Et voilà les petits potes à la compote, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi, je suis très contente. C'était quelque chose qui me tenait à cœur et puis voilà, je suis très contente de cette petite réalisation. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, qu'elle soit positive, pleine de bonnes nouvelles et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. Ciao!